J'ai refermé, je suis tombée de l'avion en pensant pouvoir enfin tourner la page. Je croyais avoir raconté le plus violent. Je pensais sincèrement ne plus jamais avoir à revenir sur tout ça. Mais la vie gardait visiblement un dernier étage de la chute. Et cette fois, le choc est venu d'un endroit que je n'aurais jamais imaginé aussi destructeur. Ma propre famille. On parle souvent des violences conjugales, beaucoup moins de celles qui circulent entre les femmes d'une même lignée. Les jalousies mal digérées, les frustrations accumulées pendant des décennies, les rapports de domination qui continuent d'exister même quand les enfants deviennent adultes. Cette étrange volonté de garder une emprise sur les places, les liens, les récits. Ma sœur était revenue vers moi, comme je l'expliquais à la fin de mon premier livre, et j'y ai cru. J'ai entendu « Tu es ma petite sœur, jamais je ne t'abandonnerai. Je serai toujours là pour toi et ton fils. Je sais que tu as vécu des choses très difficiles. » Puis il y a eu cet intérêt soudain pour le I Ching, les questions incessantes, la curiosité nouvelle, une attention presque troublante. Au départ, je me méfiais. Je lui avais même dit « Les retours trop rapides après des coupures aussi longues m'inquiètent toujours. » Mais je ne sais pas rester dure avec les gens que j'aime, encore moins avec ma propre famille. Alors le lien a repris sa place, naturellement, enfin, presque. Parce qu'au fond, quelque chose sonnait faux, une sensation diffuse, comme un dialogue qui avançait constamment sur une couche de non-dits. Au téléphone, elle pouvait disparaître brutalement. « Attends, je te laisse, je te rappelle. » Et souvent, elle ne rappelait jamais. Puis un soir, une intuition plus nette que les autres m'a traversée. Je l'ai trouvée fausse, pas entièrement sincère, comme si une partie de la relation se jouait ailleurs, dans une autre pièce à laquelle je n'avais pas accès. Alors j'ai interrogé le I Ching. Est-ce qu'elle a vraiment passé la soirée avec cette amie dont elle me parle ? La réponse disait non. J'ai reposé une question. Était-elle avec notre mère ? Oui, très clairement. Le lendemain, je lui ai dit ce que j'avais compris. Elle ne m'a pas répondu. C'est faux. Elle m'a répondu. Je ne savais pas comment te le dire autrement. Et là, quelque chose s'est déplacé définitivement en moi. Parce que le problème n'était pas seulement ce qui se disait entre elles. C'était cette nécessité permanente de maintenir plusieurs vérités en parallèle. Des liens différents selon les interlocuteurs, des récits aménagés, des silences organisés. Comme si, dans ma famille, la vérité importait finalement moins que l'équilibre du système. Plus les jours passaient, plus je vérifiais ce qu'elle me disait. Et plus j'avais la sensation de retomber de l'avion à chaque fois. Une incohérence, un détail, une version qui changeait légèrement, un silence au mauvais moment. Au début, je me suis demandé si je devenais paranoïaque. Puis j'ai compris que ce n'était pas de la paranoïa. C'était mon corps qui avait appris à repérer les failles dans les récits. Évidemment, ça a fini par l'agacer. Être constamment face à quelqu'un qui vérifie, qui ressent, qui questionne, ce n'est pas confortable. Surtout quand les relations reposent depuis longtemps sur des arrangements, des omissions ou des vérités partielles. Quand on a appris à naviguer dans les liens par le contournement, se retrouver face à quelqu'un qui lit entre les lignes peut devenir difficile à supporter. Et malgré cela, les choses ne se sont pas immédiatement effondrées. Le lien tenait encore, tant bien que mal. Fragile, sous tension. Mais il n'a pas vraiment eu le temps de se détendre. Le 1er décembre est arrivé très vite.